Après les immeubles et les échangeurs futuristes d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, nous nous avançons petit à petit dans l'arrière-pays pour toucher du doigt les réalités de l'Hinterland. Chemin faisant, nous sommes confrontés à une réalité autre que celle des géographes d'une certaine époque concernant la Côte d'Ivoire. La savane du Nord n'est qu'un lointain souvenir. Elle fait désormais place à un paysage de forêt-galerie. Dans les villages, les cases rondes font progressivement place aux bâtisses modernes pour épouser l'ère du temps. Les routes menant aux grandes villes sont bitumées, de quoi favoriser la quiétude et le confort des usagers. La nuit nous surprend en route. Elle nous laisse découvrir des villages connectés au réseau électrique. Notre destination est Thiémé et nous y sommes. Longtemps méconnu au profit du dernier né Odiéné sur le plan historique, Thiémé sort petit à petit de son caractère villageois pour s'affirmer en tant que ville moderne. Et bienvenue dans le Kabadougou, bienvenue à Thiémé, bienvenue à Pays Profond. Dans les hauteurs, moutonnement de parures forestières, en moyenne altitude, la végétation est clairsemée. Au sommet du mont Toukeiba, où est installée fièrement l'antenne du centre émetteur de Niagbou, vous avez une vue panoramique de la ville de Thiémé. Thiémé est une ville située dans le Kabadougou, à 28 km d'Odjéné, en allant sur Bungali. Nous sommes situés à l'est par la sous-préfecture de Madinani, à l'ouest par la sous-préfecture d'Odjéné, à l'est par la sous-préfecture de Séguélon et au nord par la sous-préfecture de Goulia et de Kagnasso. Thiémé est dans la région forestière, c'est-à-dire la bande qui part de la région de montagne à Thiémé. Donc ici à Thiémé, il pleut beaucoup. L'armoirie de Thiémé se compose d'abord de la devise, une montagne, une végétation et un fleuve et une antenne. En gros, toujours nous devons être au service de Thiémé. Nous avons des atouts majeurs. Quand vous arrivez à Thiémé, nous avons une auberge. Au plan touristique, nous avons la forêt où repose notre île libre Massésé. Nous avons, au plan touristique toujours, nous avons la montagne. Nous avons un autre site sur la route des Égouao qu'on appelle Fraba. Au plan économique, nous avons près de 100 et quelques magasins à Thiémé actuellement. Au plan surtout agricole, les gens travaillent beaucoup. L'islamisation a fait que nous avons perdu beaucoup de nos cultures. Nous n'avons plus de danse, mais avec le temps, ça vient. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Nous sommes conscients qu'au plus tard, nous allons faire tout pour faire revivre notre culture. La beauté naturelle de sa chaîne de montagnes, vallonnée principalement de paysages typiques de forêts-galeries et de guirlandes de dômes rocheux. La commune de Thiémé a fière allure avec ses artères bitumées viabilisées. 10 ans en arrière, Thiémé n'avait pas de voie. Aujourd'hui, Thiémé est bitumé d'Odjéné jusqu'à Bondiali. Thiémé est bitumé au niveau de la ville.
Mais l'appel que nous pouvons lancer, c'est que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de venir en appui à Thiémé. Au niveau des infrastructures économiques, l'éloignement de notre circonscription fait de telle sorte que les acheteurs des anacards, par exemple, ils font des prix dérisoires à nos paysans, ce qui fait que ça affaiblit en quelque sorte la force économique de nos paysans. Les bœufs, qui échappent au contrôle des bouviers, arpentent paisiblement les rues. Les petites activités commerciales foisonnent dans tous les coins de rue pour le bien-être de la population. Un moulin pour décortiquer le riz et moudre le manioc représente un soulagement et l'espoir pour les populations de Thiémé. Ce moulin représente pour la population de Thiémé, c'est-à-dire un grand espoir. Quel espoir? L'espoir dans lequel on puisse avoir l'implantation d'une usine prochainement à Thiémé, parce que les gens cultivent beaucoup le riz à Thiémé. Et pour bien profiter de son riz, bien manger, parce que les petits moulins, ça les casse, ça brise, mais ça là, ça décortique, ça laisse, c'est bien. En moyenne, on décortique au moins 1 tonne par jour. 1 tonne. Matin, compte tenu des coupures de courant, actuellement, on fait au moins 700 kg par la matinée. Et puis jusqu'à l'après-midi, on fait au moins 300-500 kg. Sinon, la machine en elle-même peut faire au moins 10 tonnes par jour. Après le riz, on décortique le maïs aussi. Et puis, bon, on broie le manioc pour l'attaquer. Puisqu'à Thiémé produit beaucoup l'attaquer. Si les traditions orales ne permettent pas de déterminer la date précise de la création de la commune, ce qui semble certain, c'est que Thiémé est l'une des villes les plus anciennes de la région du Kabadougou. Nos aïeux ont trouvé un monsieur ici, un sénoufo du nom de Thielmé. Et c'est ce nom-là qui est resté sur le village. Mais le colon pour écrire a écrit Thiémé. Ceux qui détiennent le pouvoir, la chefferie, ici, c'est les Kabla Moshana et les Kabla Baboura. Les Silla, leur rôle à Thiémé, c'est renforcer la religion, l'islam. Les Silla font la promotion de l'islam. Les Silla font la force de l'islam, ils se battent pour l'évolution de l'islam. Thiémé est créé aux environs du XVIe siècle, à la suite des migrations successives des peuples. Au cours de ces migrations anciennes, 3 frères, Zié, Ndonienguin et Thielmé, se seraient dirigés vers une montagne dont la description leur avait été faite à travers une prophétie. Nos aïeux sont venus du Mali. Ils sont arrivés, mais avec des consignes. On leur a dit d'arriver à côté d'une montagne. C'est la terre prodige, c'est la terre recherchée pour que vous ayez du bonheur, vous ayez de la réussite. Et quand on est venu s'installer à côté du mont Toukeba, quand on plante, quand on fait les champs, tout réussit. Quand on met les enfants à l'école, ça va très bien. Tout le bonheur qu'on cherche, on retrouve et on met ça sur le compte du mont Toukeba. Parvenu à la chaîne de montagnes, il se serait installé sur un premier site qui semblait correspondre à la description de la prophétie. Ce sera Zegbao, du nom de Zié, le frère aîné. Puis ce sera la découverte du versant sud du mont Toukeba, un site répondant plus que le premier aux indications de la prophétie. Zié donna l'autorisation à son jeune frère, Ndonienguin, de s'y installer pour fonder son village qui est l'actuel Ndoniengue. Enfin, le versant nord du mont Toukeba leur aurait permis de trouver le lieu prédestiné, lieu comportant toutes les caractéristiques de la terre promise. Cette terre porte le nom de Thielmé, du second frère de Zié, actuel Thiémé. 5 grandes familles constituent les habitants autochtones de Thiémé. Les frères qui sont venus étaient 4. Le premier s'appelait Krangbema, le grand frère.
Celui qui le suivait s'appelait Moussa, donc la famille s'appelle Mouchana. Le troisième s'appelait Baboura, c'est-à-dire Aboubakar, donc on appelle Baboura sa famille. Le quatrième s'appelait Mafreba, donc sa famille est Frébara. Maintenant, cinquième, c'est nos frères qui nous ont trouvés. Nous sommes liés par les liens de mariage et ça fait 5 grandes familles. Nous décidons de visiter le village de l'aîné à quelques encablures de Thiémé. Zegbao est un village modeste, pourvu en eau potable, avec une école primaire. Le village est connecté au réseau électrique. La population vague a ses occupations quotidiennes. Un centre culturel pour les activités de la jeunesse. Zegbao, Thiémé et Ndonyéré sont 3 villages créés par 3 frères venus du Manding. Le plus aîné, qui est Zé, s'est installé ici pour créer Zegbao. Le second s'est installé à Thiémé et le plus petit s'est installé à Ndonyéré. Mais toujours par rapport à une parole divine qui était de s'installer là où on voit le flanc d'une montagne. Donc c'est par rapport au flanc de la montagne que ces 3 villages se sont installés. Mais à cause d'une guerre, les gens se sont déportés sur un site qu'on appelle Fandala, entre Séguelon et Chansokroni. À la fin de la guerre, la population est revenue à l'ancien site du village. Le chef du village est toujours issu de ceux qui ont créé le village. C'est avec des jeux et danses d'une autre époque que nous prenons congé de nos hôtes. La nuit à Thiémé est consacrée à la danse du terroir, le Yagba. Le Yagba, c'est une danse de réjouissance. Pendant les fêtes du Ramadan comme Tabaski, pendant les mariages,
Pendant aussi, en son temps, l'excision était tellement importante au vu de nos parents. C'était des occasions qu'on dansait le Yagba. Le Yagba d'avant et celui d'aujourd'hui, il y a une grande différence. La jeunesse commence à perdre un peu les pas. La manière qu'on dansait le Yagba, ce n'est plus la même manière d'aujourd'hui. Je crois que cela est dû aux générations. Donc il y a une grande différence entre les pas. Quand les jeunes filles viennent danser, bon, les jeunes gens aussi, ils viennent autour, on s'amuse et ça s'arrêtait là. Taanso fait partie du village de la commune de Thiémé. C'est le village d'où vient Dirasuba Lai Siaka, dit Dr Philo, chroniqueur à l'émission C'est Midi sur RTI 1. Vous voyez cette case, c'est la première case de Taanso. C'est à partir de cette case nous avons construit tout Taanso. C'est ici le chef du village a habité. Après plusieurs guerres, il est revenu, c'est dans cette case qu'il a dormi. Donc venez, je vais vous faire découvrir Taanso. Nous sommes venus du Mali, plus précisément de Ségou. Nous sommes venus nous asseoir ici avec le nom Taanso. Taanso, c'est une bénédiction. Que Dieu nous protège. À Taanso, il y a deux grandes familles qu'on appelle Kabla. Et les deux grandes familles d'Irasuba sont venues ensemble. Donc il y a le premier Kabla qui s'appelle Mangolomia et le deuxième s'appelle Kouranmouria. On devient chef à Taanso quand on est dans la lignée des papas. Le plus vieux des papas est directement chef du village quand son précédent est décédé. Donc ça veut dire que même si un enfant, un fils qui est le plus vieux du village ne peut pas être chef du village parce que son oncle est déjà là. Puisque les deux grandes familles qui sont venues ensemble sont tous des Djerasuba, donc la chefferie est venue directement dans les deux familles. À Taanso, notre activité principale, c'est l'agriculture. Nous cultivons du maïs, du riz, de l'igname, du manioc, du sorgho, du fonio et anacarde. Nous tombons à pic sur les conseils avisés d'une représentante de l'ANADER concernant le bien fondé d'une société coopérative agricole. La population écoute attentivement l'experte. Ici, les habitants ne vivent que de l'agriculture. Malheureusement, les paysans sont confrontés à d'énormes problèmes, y compris la mévente de l'anacarde et du coton, des produits de rente de la localité. On m'avait au champ comme ça, il fallait planter coton. Nous sommes venus expliquer un peu comment une société coopérative fonctionne et quel est le rôle des différents organes d'une société coopérative. Le message a été très bien perçu parce qu'ils ont dit eux-mêmes que c'est vrai qu'ils ont eu l'immatriculation pour la société coopérative, mais ils ne savaient pas à quoi est-ce que cette immatriculation-là servait. Il y a 2 semaines de cela, nous étions ici. Ils avaient déjà l'immatriculation, mais ils m'ont dit comme ça qu'ils attendent toujours l'immatriculation. Je leur ai dit non, que ce n'est pas possible. Sortez, envoyez les papiers de la coopérative. Quand ils ont envoyé, l'immatriculation était là. Je leur ai dit non, c'est ça qui est l'immatriculation de la coopérative. Que vous êtes déjà une société coopérative, c'est ce document-là qui prouve que vous êtes immatriculé au registre des sociétés coopératives. Nous connaissons la mévente de l'anacarde. Quand le prix est fixé par l'État, souvent le produit est acheté au bas prix, jusqu'en dessous même du prix fixé par l'État. Ça fait que ça crée beaucoup de problèmes dans le monde agricole au sein des paysans. Souvent, il y a les paysans eux-mêmes. On leur demande de faire la qualité, mais pressés par les problèmes, ils vont vous livrer un produit de mauvaise qualité. Et du coup, ça va entraîner la mévente des produits.
Dans l'organisation sociétale à Taranso, la femme occupe une place prépondérante. Il faut avoir une femme djellasuba qui est parmi ses parents. Et si les parents garçons sont décédés et qu'il y a une tante qui est dans la lignée des parents, qui est la plus vieille de ce village de Taranso en ce moment, elle peut devenir chef du village. Singulièrement à Taranso, la femme a un grand rôle à jouer, car c'est la femme qui donne vie, c'est la femme qui donne l'éducation et c'est la femme qui est tout dans la cour. Lorsqu'on a une bonne femme, tu peux partir n'importe où, ton derrière est assuré. La promotion du genre est une réalité et les femmes veulent pleinement s'assumer. Les garçons ont décidé que nous pouvons être chefs du village. Le jour où l'occasion viendra, nous allons l'accepter à être chef du village. Cela ne veut pas dire que nous sommes supérieurs à nos maris. C'est nos maris qui sont supérieurs à nous. À Taranso, les femmes du 3e âge passent en revue les danses traditionnelles de chez elles sous le regard approbateur des hommes. Cette danse, toutes les jeunes filles peuvent danser. Voilà, mais c'est les vieilles femmes qui connaissent la fille joker qui peut danser cette danse. Dans la chanson, ça veut dire qu'il y a deux filles qui sont allées danser, il y a une qui est décédée. Donc ça veut dire qu'il y a une photo, il y avait 2 photos, mais il y a une photo qui est restée à l'indépendance. Et l'autre est revenu. La deuxième danse que vous venez de voir, c'est la danse Yamba. C'est une danse de résistance aussi. C'est cette danse qu'on faisait pendant la fête de Tabaski, la fête de Ramadan. Et même quand on accueillait aussi les grands étrangers, cette danse aussi on prenait pour les accueillir. Et cette danse c'est comme la fanfare, c'est tout le monde qui danse, femme comme garçon. La troisième danse qu'on vient de voir, c'est la danse Bragoué. C'est le même tam-tam, c'est la manière de danser aussi qui change. Ce n'est pas toutes les femmes aussi qui peuvent danser cette danse-là. Donc aussi, ça c'est les jokers aussi qui savent danser cette danse-là. C'est une danse aussi de résistance. Des danses
danse rurale qui met en relief la virtuosité de ces braves femmes qui se souviennent à coup sûr de leur jeunesse qu'elles ont perdue depuis belle lurette. Mais bon, elles ont encore de beaux restes. La quatrième danse que vous venez de voir, c'est la danse coucou. C'est une manière aussi de se faire voir, c'est une manière de séduire les garçons, la jeunesse. C'est ça qu'on appelle la danse coucou. Les traditions orales et l'histoire écrite nous permettent de dire avec certitude que Thiémé fut l'un des centres importants du commerce de longue distance. Des circuits commerciaux transaériens en direction de Djenné et Tombouctou passant par Thiémé. Au plan des commodités, aujourd'hui la ville de Thiémé bénéficie d'infrastructures modernes, d'un réseau électrique de qualité, d'adduction d'eau potable. Elle dispose d'un centre de santé urbain, des écoles primaires, d'un centre de formation féminine, d'un lycée d'accueil d'une capacité non négligeable. Ces écoles font de Thiémé le point de chute de plusieurs enfants à l'âge d'aller à l'école. Cependant, l'habitation du sous-préfet dissimulée par la broussaille demande vivement une réhabilitation de choc. Depuis les événements malheureux de 2010-2011, la résidence du sous-préfet a été saccagée complètement. Nous avons fait les demandes un peu partout avec l'ancien ministre Diakité. Il était prêt à venir faire les œuvres, mais Dieu a pris autrement. Mais nous sommes là-dessus. C'est malheureux pour nous. La résidence, ça fait près de 11 ans que ce bâtiment existe là, mais on n'a pas pu trouver ça. Mais Dieu merci, le nouveau ministre de la Sécurité nous a promis la réalisation dans un temps futur. Comme ce dindon qui étale fièrement ses plumes et sa queue en forme d'éventail, la mutuelle de développement de Thiémé est un appui considérable pour l'épanouissement harmonieux de la sous-préfecture. En tant que maire, nous demandons le rassemblement de tous les filles de Thiémé, parce que seule la mairie ne peut rien ici. Nous sommes dans une petite commune. Le budget alloué à la mairie ne peut pas faire tout. Les filles de Thiémé ont compris que seuls on va vite, mais quand vous êtes beaucoup, vous allez très loin. Donc nous avons alors la chance de créer une mutuelle qu'on appelle la MUDESI, qui regroupe tous les cadres du département, de la région, ou sous du moins de la sous-préfecture de Thiémé, qui aide énormément la mairie à faire le travail. L'idée de la création de la mutuelle que nous appelons affectueusement la MUDESTI est partie d'un événement. L'événement, c'était la remise d'une ambulance offerte par le président de la République, le président Alassane Ouattara, à qui nous rendons hommage par le truchement de son premier ministre d'alors, Feu Amadou Gon Coulibaly, aux populations de Thiémé qui, ma foi, souffraient du manque criard d'ambulance, du fait qu'il fallait ramener les malades de Thiémé vers les centres hospitaliers plus adaptés comme à Korogo ou à Odiené. Et à cet événement, le colonel Diarra-Souba, qui était l'aide de camp du président en ces temps, a pu rassembler tout le cadre de Thiémé. Les parents, ayant vu tous les enfants ensemble, comme un seul homme, ont eu l'idée
et ont confié au colonel Diarra-Souba de faire en sorte que de cet événement sorte l'union sacrée de tous les enfants, de toutes les filles de la contrée de Tiémé, pour qu'enfin on enterre la hache de guerre. Le thème est un peu fort, mais c'est de ça qu'il s'agit, qui faisait qu'il y avait des blocs après les élections où il y avait la mésentente entre les cadres. Une mutuelle au service de sa jeunesse et à l'écoute de sa population. À Tiémé, l'on a vite compris l'intérêt pour une ville de s'autofinancer. Un des objectifs de la mutuelle, c'est de lutter à notre manière contre le phénomène de l'exode rural et le phénomène de l'immigration clandestine qui endeuille de nombreuses familles chaque année. Et cela à travers la recherche et l'exécution des projets pour les femmes et pour la jeunesse, qui sont les couches, ma foi, très très vulnérables dans nos contrées. Nous avons pu obtenir la construction d'éducation féminine, IFEF, pour leur permettre d'apprendre des métiers. Et au sortir de cet apprentissage, la MIDESTI va les accompagner pour l'obtention de microcrédits qui leur permettra de s'installer à leur propre compte. Pour la jeunesse, nous avons organisé récemment un dîner gala de levée de fonds qui a été un vrai succès. Et ces fonds vont permettre la mise en place d'un projet qui permettra de créer une vingtaine d'emplois directs et sinon une cinquantaine d'emplois indirects au profit de la jeunesse tel que c'est indiqué. Au-delà de ça, nous avons des actions directes. Les actions directes, c'est quand la MIDESTI prend sur elle avec les moyens qu'elle a pour se mettre à la disposition ou bien pour subvenir aux besoins de la population. Nous avons fait un investissement global de 77 millions au profit des populations de la sous-préfecture de Tiémé. Un président qui allie le nécessaire à l'agréable dans le but de créer la cohésion sociale entre les fils et filles de Tiémé. Je suis parvenu à la tête de cette mutuelle, non pas forcément pour avoir été l'initiateur, mais pour avoir fait l'unanimité de la consultation des cadres. Le conseil d'administration a pour rôle d'éditer la politique générale de la mutuelle et veille à l'exécution de la feuille de route confiée à la direction exécutive, et ce à travers des convocations d'assemblée générale annuelle, d'assemblée générale extraordinaire. À la mutuelle, nous sommes très très bien organisés, de telle sorte que il y a la délégation. Quand le PCA finit la conception, il délègue à la direction exécutive qui est en charge maintenant de l'application. Et le PCA s'est fait entourer de conseillers qui, avec lui, font le point. Donc, en termes de timing, on a le temps de se voir entre 1 ou 2 heures, et souvent les week-ends, pour se partager les idées et puis avancer. Je peux dire que la population est satisfaite de nos actions à ce profit. Ici, la jeunesse n'attend pas l'État-providence. La jeunesse représente presque la plus grande partie de la population. Donc cette jeunesse doit, dans un premier temps, accompagner la municipalité en énergie pour booster vraiment le développement dans notre commune. Nous sommes d'abord une zone agricole. En tout cas, la jeunesse se consacre beaucoup vraiment à ce que la commune fasse beaucoup de production sur le plan vivrier, sur le plan des produits d'exportation tels que l'anacarde, le coton. La jeunesse, à un certain moment de l'année, prend des initiatives. D'abord, comme nous avons maintenant des caniveaux, sinon il y avait des ordures. En tout cas, quand la mairie nous sollicite, souvent même avec vraiment les propositions du bureau, nous menons souvent des actions. On passe souvent dans les hôpitaux pour faire certains entretiens. On passe souvent même dans les cimetières. Il y a des groupes, on passe pour faire des entretiens dans les cimetières souvent.
Donc ça, c'est des actions qu'on mène dans la commune. Elle est à la tâche pour se réaliser, à l'image de ce jeune qui s'affirme à travers le métier de l'élevage. Comme ici, il y a un problème de viande. Mes voyages à Abidjan, j'ai vu que les poulets, on pouvait vendre 1800. Là, moi, j'ai dit, bon, attends, moi, je vais essayer le poulet. D'ailleurs, je suis le premier fermier qui a commencé le poulet de chair à Thiémé. Donc, quand j'ai commencé par 100. De 100, à un moment, je suis arrivé à 500. Je vais faire d'abord poulet de chair, pondeuse, cabri, pentate et canard. La route au dîner Thiémé, on faisait 1h30. Aujourd'hui, en 15 minutes, si c'est trop, 20 minutes, tu es arrivé. Donc, depuis ils ont mis le goudron, que moi je transporte les poulets, il n'y a pas mort. Non, à Thiémé, ici, c'est les braiseurs de poulets. Ceux qui braisent les poulets, c'est mes clients potentiels. Pour prendre 500 poulets de chair, il te faut 750 000 et tu revends en 45 jours à 1 million. Donc, ça veut dire en 45 jours, tu as 250 000 francs. Et chaque mois, tu peux renouveler. Ça sert à quoi de prendre 5 millions, mais sur toi 3 millions, aller sur l'eau, où tu vas là même, c'est risqué, rien n'est assuré là-bas. Moi, je les appelle. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a l'argent. Venez. Venez, on va travailler. À Thiémé, quand on entre dans une concession, on bénéficie nécessairement du swali, avant toute autre forme de civilité. Une bénédiction islamique pour le bien-être socio-économique de l'hôte. La population de Thiémé est à 99% islamisée. À Thiémé se trouve une forêt sacrée où un érudit, un homme pieux s'est enseveli ici. Et nous avons dans cette forêt sacrée un arbre qui a plus de 500 ans, mais dont les racines sont à fleur de sol. À Thiémé, les femmes démontrent que dans le Kabadougou, eh bien, la fabrication de la tiéké, qui au départ était l'affaire du Sud, est aujourd'hui l'affaire du Grand Nord. Beaucoup de choses à découvrir sur Thiémé. Eh bien, on continue pour notre randonnée touristique. Dans toute la contrée, l'islam est communément admis par la population. Le christianisme, quant à lui, peine à s'y installer. Concernant l'évangélisation, nous avons des difficultés parce que depuis 10 ans que nous sommes sur le terrain, pour le moment, on n'a pas encore eu des fidèles. Je vais dire des musulmans qui se sont encore donnés. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé. Nous avons l'espoir parce qu'avec le Seigneur, je crois bien que comme Dieu est fidèle, Dieu va faire son travail. Et l'évangélisation va prendre de l'ampleur. Toujours est-il que les différentes communautés vivent en parfaite communion. Au niveau de la collaboration avec les musulmans, en tout cas, c'est tellement parfait. Ce qui fait que pendant leurs réunions, ils nous invitent. Et il y a des fois même, ils nous sollicitent d'aller prier. Donc nous partons prier. En tout cas, ça va très bien avec eux. La population de Thiémé donne une importance à la chose sacrée. Ainsi, la forêt sacrée située au seuil de la ville inspire un respect absolu, inviolable. L'histoire de cette forêt sacrée rime avec la vie de l'homme le plus illustre des saints et des oracles de la région. L'histoire de cette forêt, si on dit la forêt, ça cause d'un être humain qui a sa tombe ici, qui s'appelle Sila Lansigné Dimema Césé, qui a une femme qu'il a très adorée. Elle était une femme cissée aussi. Avant sa mort, il dit toute personne qui m'a aimé, il faut aimer ma femme. Tout ce que tu as demandé vers moi, il faut dire le nom de ma femme bien-aimée. En répétant ça, le nom de cette femme est resté sur lui que Mema Césé. Ça veut dire grand-père Cissé. Il suffit de l'invoquer pour résoudre des difficultés personnelles.
À cause de sa pureté, et étant son vivant, si tu es béni, Dieu réalise ça à la seconde, ainsi que sa mort aussi. Quand on l'a enterré ici, les gens ont protégé cette ici comme une forêt sacrée, où tout le monde vient le bénir. Lui nous bénit et nous aussi on le bénit. En formulant les versets coraniques, que Dieu ait pitié de lui, Dieu ait pitié de lui et que Dieu ait pitié de lui. À cause de ta piété aussi, tu es habilité à être enterré ici. Ce n'est pas n'importe qui est habilité à être enterré ici. C'est là les tombes sont rares. Les racines ne peuvent pas enfoncer dans la terre parce qu'il y a sa tombe en bas. Si les racines fondent dans la terre, ça va le toucher. C'est là que Dieu a envoyé les racines en surface de la terre. Aujourd'hui, cette forêt est un lieu de pèlerinage pour des croyants de tout horizon. Nos arrière-grands-pères étaient des grands connaisseurs, malgré qu'ils ne sont pas lire ni écrire. Il est mort, ça vaut 500 ans. Tu vois que cette forêt existe et l'arbre là existe sur lui. On a protégé. Mais c'est pas à cause de la modernisation, deux sont venus abattre les arbres. À l'insu de l'autorisation du village. Je demande au cadre du département de Déné, au cadre de Thiémé, de penser au reboisement de cette forêt sacrée, qui est notre patrimoine aujourd'hui. Ça représente Thiémé mondialement. À Thiémé, les cultures maraîchères et autres activités lucratives échoient aux femmes. Constituées en association, elles battent le pavé chaque jour pour leur autonomisation. L'historique de notre association Bengali est venu d'abord d'un groupement. Du groupement, on allait en coopérative. De coopérative, on allait en société coopérative avec la réforme OADA. Sinon, on était en coopérative depuis mars 2000. Mais c'est en 2013, avec la réforme OADA, qu'on a été transformé en société coopérative simplifiée des femmes de la commune de Thiémé. Nous luttons contre la pauvreté, nous luttons pour la sécurité alimentaire. Parce que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ce sont ces idées qui nous ont mis en coopérative. Sur ce site, nous faisons du maraîcher, nous faisons du vivrier et nous cultivons aussi le manioc. On sait qu'aujourd'hui, le manioc est la nourriture principale dans le monde entier, qui nous permet de nous occuper de nos enfants, d'entretenir la famille. C'est pourquoi nous parlons de l'autonomisation et ça nous permet de faire une petite économie à côté. Après chaque récolte, on a des récompenses aux membres. Et puis quand un membre a des problèmes, on lui vient en aide. Avec ça, nous soutenons le membre. Puisqu'ils savent que les femmes travaillent pour eux, donc ils approuvent. Souvent, ils nous viennent en aide. Quand le besoin se fait sentir, il y a des travaux que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Donc, ils nous viennent en aide. Parce qu'ils savent que tout ce que nous faisons, c'est pour la famille. Mais que de difficultés dans la recherche de leur autonomie. Nos difficultés se situent au matériel de travail. C'est vrai, nous avons un tracteur qui n'a pas de charrue de labour, qui n'a pas de pulvériseur. Sinon, nous avons près de 100 hectares de bas-fonds où on doit cultiver du riz. Mais par manque de matériel de travail, on n'arrive pas à labourer la totalité, ce qui diminue un peu notre capacité dans le bas-fond. Partout où on va, nous sommes suivis par les bœufs. Pourtant, on a essayé d'encadrer le champ. Et le problème des bœufs, on ne sait plus où amener. Partout où tu vas envoyer, c'est l'éleveur qui va gagner. Alors que la viande accompagne la nourriture. Nous avons besoin de l'appui, de toutes les bonnes volontés. L'atiké, ce couscous de manioc fabriqué dans la partie sud de la Côte d'Ivoire, fait de plus en plus partie des habitudes alimentaires de la population de Thiémé grâce à la dextérité des femmes de la localité. Elles maîtrisent le processus de fabrication. On prépare, on fabrique de l'atiké, on fait tout chez nous ici. Donc nos
soeurs et briller et puis à Djoukourou. Vraiment, je peux dire que non, grâce à vous, nous, on prépare de la teke. Au nord ici, nous, on prépare plus que vous. René Caillé à Tombouctou, cela est su de presque tous. Dire cependant René Caillé à Thiémé suscite des réserves. Et pourtant, il a bel et bien séjourné en Côte d'Ivoire, à Thiémé pendant 5 mois, du 3 août 1827 au 9 janvier 1828. René Caillé, de passage, a fait une escale ici pour soigner sa blessure. Et c'est comme ça qu'il a été reçu par les Thiémékas. Traînant une plaie énorme et gravement malade, l'explorateur René Caillé arrive à Thiémé. Il fut soigné par la plus grande guérisseuse du village de l'époque à l'aide des méthodes traditionnelles. Après la guérison, il a passé au moins 6 mois avant de continuer son chemin. La route n'était pas bonne. Et le mari maintenant de la dame qui l'a guéri a pris ce fusil afin de l'accompagner pour le protéger contre tout malheur sur la route. Cette case fut celle dans laquelle il logea. Les Blancs viennent souvent pour visiter la case. Quand les visiteurs viennent pour visiter cette case historique, c'est un plaisir pour nous. Donc on est très contents. Nous mettons le cap sur Ndonyégué, situé dans le versant sud du mont Toukeiba. Nous découvrons un village à cheval sur la tradition et le modernisme. Le village est électrifié. Les cases rondes à toit conique couvertes de chaumes construits avec des matériaux traditionnels semblent prendre le pas sur les bâtisses modernes. L'agriculture est la principale activité des habitants. C'est avec le Koseitro ou la danse de la pêche exécutée généralement par les femmes que nous sommes accueillis. L'histoire du village nous a été contée par l'un des notables. Nous sommes venus du Mali, Kamitingé. Nous sommes venus trouver un sénoufo installé sur le site qui s'appelait Ndo. Donc nous sommes venus avec les gens de Thiémé. Étant le grand frère, nous avions beaucoup de bœufs. Nous avons fait manger les bœufs derrière cette montagne. Quand les bœufs commencent à manger, les bœufs refusent de partir. Comme les bœufs ont refusé de partir, nos ancêtres ont jugé bon de venir nous installer ici. Le nom Ndonyéné, c'est en quelque sorte le nom du bœuf en langue sénoufo, puisque c'est un sénoufo que nous avons trouvé sur les lieux. Ndonyégué est riche de sa diversité culturelle. Il la préserve depuis l'époque où l'Almami Samori Touré sévissait dans la région. La danse que nous avons vue tout à l'heure s'appelle la danse de l'âne. Avant, lorsque nous partions à la guerre et que nous revenions gagner, c'est une danse de réjouissance. Et la lance que vous voyez, c'est avec cette lance que nous partions à la guerre. Et nous travaillions aussi avec cette lance pour pouvoir nous défendre. La lance que vous voyez, c'est bien travaillé. En son temps, on travaillait avec des bois et si la lance là vous rate, même si le vent de cette lance vous trouve, vous êtes évanoui. Et quand ça vous trouve et qu'il y a du sang déjà, vous mourrez. Donc il y a une colline derrière ici et c'est là où nos parents s'arrêtaient pour aller attendre les sofas de Samori Touré.
Malgré l'enthousiasme qui s'élise sur les visages, le village manque d'infrastructures de première nécessité. Il n'y a pas de dispensaire. Il faut un dispensaire. Et puis, je n'ai pas d'engin. Le vélo qu'on m'a donné, le vélo est gâté. Parfois, on peut aller me réveiller pendant la nuit, vers minuit, comme c'est qu'il y a une femme qui a mal au ventre. Donc, il faut prendre le vélo pour te rendre à l'hôpital de Thiémé. Donc, parfois, vraiment, ce n'est pas ça. Mon souhait, un dispensaire. Quand les femmes sont en travail, nous n'avons pas d'ambulance pour aller à la maternité de Thiémé. Donc c'est souvent sur les motos que nous envoyons nos femmes en travail. Donc si on pouvait avoir aussi une maternité avec une sage-femme, ça va nous faire plaisir, nous les femmes. C'est avec une danse exotique que les habitants nous disent au revoir. La synergie d'action permettra à Thiémé de se démarquer des autres circonscriptions de la région du Denguélé. Pourtant, nous sommes unis à Thiémé autour de la mutuelle. Tout mon souhait est que dans le district du Denguélé, tous les cadres se mettent ensemble pour que, enfin, Denguélé parle d'une seule voix pour aller au développement du district du Denguélé. C'est pour ça que nous sommes très fiers et nous disons merci au président de la République pour tous les efforts de développement qui sont faits à Thiémé et dans le district de Denguélé. Ensemble, Thiémé est sur le chemin du développement avec le district du Denguélé. Voilà, donc j'appelle tous les cadres à l'union sacrée pour qu'ensemble nous aidions le ministre gouverneur du district à aller au développement. La sous-préfecture de Thiémé aspire à l'avenir d'un Thiémé nouveau, résolument tourné vers le développement et le progrès social sous toutes ses formes. C'est ici que s'arrête notre aventure à Thiémé. Nous espérons que vous nous avez suivis avec beaucoup d'envie, autant nous en avons eu à préparer cette émission. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Pays Profond.